Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour la partie montée donc de l'exercice les serpentines. Aujourd'hui on a eu tout l'opposé avec Helios par rapport à la dernière séance. Pourtant voilà, il y a Torreira qui travaille derrière, il n'y a rien qui a changé, il y a juste eu 2 jours de décalage. Donc, il a un petit peu de mal à me refaire des montoirs corrects ces derniers temps. Il faudra sûrement que je reprenne ça un petit peu en main. Il a du mal à rester en place, donc voilà. C'est des petits détails, mais il faudra retravailler ça dans les prochains temps. Et nous voilà partis. Donc l'exercice est le même que celui que j'ai fait en longue reine. Le but du jeu étant de longer le pare-botte d'un côté, aller d'un drapeau à l'autre ensuite, puis de terminer sur la dernière serpentine au niveau de la porte. Tant que Torreira est dans le manège, je resterai sur cette moitié. Bon, il a un petit peu de mal à se lancer aujourd'hui. Alors que mardi il me faisait des sauts de gazelle, aujourd'hui il était vraiment cool. Alors j'essaie de viser au plus juste le point où je veux arriver, en essayant de rester le plus droite possible. Et donc de l'encadrer dans mes mains et dans mes jambes. Donc voilà, il a tendance un petit peu à se déporter vers Torreira. Pas méchamment, mais bon. Voilà, ça l'intéresse. Mais il reste plutôt droit sur sa ligne. Alors je pourrais l'emmener le nez sur la porte ou dans le pare-botte pour vraiment aller jusqu'au bout et chasser les hanches à arriver. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Moi l'exercice c'était qu'il essaye de rester le plus droit possible sur une piste où il n'y a pas de renfort. Et donc comme la dernière fois, j'essaye de rester au maximum sur la voie. D'avoir la main leste, avec quand même des rênes relativement détendues. Je lui laisse la possibilité de bouger la tête, tout simplement. Je ne le coince pas, je ne lui demande pas de ramener sa tête ou de s'arrondir ou quoi que ce soit, je veux juste qu'il soit dans mes rênes. Qu'il sente le léger contact que je lui demande au moment de tourner. Voilà, donc comme il comprend pas trop en fait le fait que je lui demande en fait, ça fait beaucoup d'en fait. Le but étant de le garder dans mes jambes, il ne comprend pas. Il comprend pas pourquoi je le mets une fois la tête à gauche, une fois la tête à droite pour essayer de le mettre le plus droit possible sur la piste. Donc il s'arrête. Donc là pareil, j'ai été un petit peu fort au niveau de ma jambe. Voilà, je lui en tiens pas rigueur puisque c'est un petit peu de ma faute.
Alors ce qui est cool, c'est que maintenant il commence à faire le petit train. Je lui demande une direction avec le museau. Il va s'enrouler autour de ma jambe au McFin. Pour l'instant, c'est pas énormissime, mais il le fait. Alors qu'avant, voilà, il avait tendance à se déporter de tout son corps. Il me le fait encore de temps en temps, mais c'est un peu plus rare. Beaucoup en balade. Justement, il a tendance à se déporter complètement plutôt que de serpenter sur mes rênes. Alors là, j'ai exprès sauté une serpentine pour pouvoir changer de main. Mais comme toujours, j'essaye d'avoir le regard le plus loin possible, en essayant de garder une rectitude le plus possible, ne serait-ce que dans mes épaules et dans mes yeux, pour pouvoir garder mon cheval le plus droit possible. Alors là, il fait sa tête de mule, il ne veut plus avancer. Donc je lui demande, je mets un peu de jambe, je mets un peu de badine, ça ne fonctionne pas. Je descends et je le fais avancer. Donc je vais faire une partie de l'exercice avec lui à côté. Donc c'est ce qu'on m'avait dit de faire, ce qu'on m'a expliqué, que plutôt se battre avec le cheval pendant 1 heure, lui mettre des coups de cravache ou tout simplement lui mettre des coups de talon, autant descendre, lui faire l'exercice et remonter. C'est chiant, faut le dire. Bon là ça va, j'aurais pas eu besoin de descendre beaucoup, ça fait qu'une seule fois. Mais c'est vrai que sur certains exercices, plus la séance est longue, plus on est susceptible de monter et descendre de cheval. Alors il marche, j'arrête et on recommence. Alors ça, il y a quelques temps, je ne l'aurais absolument pas fait. Monter côté pare-botte, je ne l'aurais pas fait du tout. Ne serait-ce que même en face du pare-botte. Là maintenant, je commence à prendre confiance en lui. Je sais que les exercices que je demande, c'est les bons. Alors là, il recule. J'attends sans me battre. Je lui demande à la voix, je lui demande au mollet. Et j'ai posé ma badine, du coup j'utilise ma main. Mais c'est pas grave, ça marche. Et donc maintenant on a tout le manège pour nous. Donc on va essayer de partir le plus loin possible, d'aller jusqu'à la porte.
Alors pour le moment, oui, on reste pas. Pour 2 raisons. Il ne tient pas le trot. Je sais pas si c'est à cause de moi ou s'il n'est pas à l'aise ou je ne sais pas. Et tant qu'il ne sera pas droit dans ses mouvements, je ne lui demanderai pas au trot. Donc c'est pas trop la peine de se précipiter dans le sens où tant que c'est pas acquis, c'est pas la peine d'augmenter dans les allures. Donc voilà, il y avait les chiens qui jouaient dehors, il est passé sans problème devant la porte, il a juste un petit peu regardé de travers. Et je lui demande un petit trot. Vous voyez, il a du mal à le garder assez longtemps. Après, il faut que je me réentraîne moi au trot assis. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et quand j'en fais, en fait, je fais du tape-cul. Hein. C'est littéral. Donc je préfère rester au trot enlevé et ne pas taper trop dans la selle. Plutôt que de faire n'importe quoi. Alors maintenant, j'essaye de lui demander avec un... J'ai essayé de lui demander le trot avec mes jambes et mon bassin, sans y mettre de la voix. Je voulais juste qu'il comprenne ce que je voulais. Il a accéléré le pas, mais il n'est pas parti au trot. Mais on va dire qu'il a plus ou moins compris ce que je lui demandais. Là, il veut pas déplacer les hanches. Complètement à l'arrêt. Il était amorphe ce jour-là. Mais bon, on verra bien la séance prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!